Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir car officiellement, on peut vous souhaiter une très bonne année la team. Très bonne année 2021 que ce soit au niveau professionnel, au niveau également des paris sportifs, mais surtout au niveau de la santé en espérant que tout ce qui s'est passé en 2020 se calme petit à petit. On espère vraiment passer une meilleure année avec déjà la santé comme je vous l'ai dit, mais surtout du football, le retour du public dans les stades également, l'organisation de l'Euro. Voilà, on espère vraiment que tout se rétablisse le plus rapidement possible. Excellente année à tous et à toutes. On se retrouvera toujours sur YouTube sur l'année 2021 tous les soirs avec toujours des vidéos de pronostics sportifs. Juste avant de partir dans les 3 matchs de demain, car ça y est, ça reprend également en Bundesliga et en Liga également. En Première Ligue, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti sur 2 petits pronostics. Il y avait d'ailleurs que 2 matchs qui se jouaient hier. Une cote à 1,60, une cote à 2. On fait passer un seul des 2 pronostics qui était justement la cote à 2 entre Osasuna et Alaves. J'étais parti sur les 2 équipes marques. C'est ce qu'il s'est passé. Score final, un but partout. Malheureusement, on ne fait pas de perfect car Bilbao s'est incliné à domicile contre la Real Sociedad. But très rapide, 1-0 au bout de 5 minutes. Après, il ne s'est plus rien passé dans cette rencontre. Un bon pronostic, un mauvais pronostic, une cote à 2. Vous l'aurez compris, hier sur YouTube, c'était une journée carrément neutre. On va partir demain la team sur 3 pronostics. On commence tout de suite en Bundesliga et c'est Cologne qui reçoit Augsbourg, 14e journée en Allemagne. Pas de trêve exceptionnellement cette année, c'est le 15e qui reçoit le 11e à domicile. Pour l'instant, Cologne c'est 0 victoire cette année en 7 rencontres. La deuxième plus mauvaise équipe à domicile et c'est également la plus mauvaise défense avec déjà 17 buts encaissés. Du côté d'Augsbourg à l'extérieur, le parcours est plutôt cohérent. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 8 points pris en 6 rencontres. L'état de forme de Cologne est un petit peu inquiétant offensivement. Il reste sur 2 matchs de suite sans marquer contre Leipzig, mais également Leverkusen. Et c'est vraiment très rare que Cologne ne marque pas dans ces rencontres. On l'a vu cette année, 15 matchs, 13 rencontres de Bundesliga. Ils ont marqué dans 10 matchs différents. Et à domicile également, stat plutôt intéressante. Certes, pas de but marqué contre Leverkusen, mais en 16 matchs de Bundesliga à domicile en 2020, Cologne a marqué dans 15 rencontres différentes pour seulement 2 petits clean sheets. Du côté d'Augsbourg, là aussi, l'état de forme est un petit peu inquiétant. Actuellement, une équipe qui chute au classement semaine après semaine. Une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Cependant, même si en ce moment, Augsbourg perd pas mal de rencontres, ça reste une équipe assez offensive. En témoigne, sur les 7 dernières rencontres, ils ont marqué dans 5 matchs différents. On peut également constater qu'ils ont marqué au moins un but dans leurs 4 derniers déplacements en se déplaçant tout de même à Hoffenheim, à Mönchengladbach, mais également à Leverkusen. Historiquement, les 2 équipes ont pas mal de difficultés à se départager actuellement. En témoigne les 3 dernières rencontres, que ce soit à Cologne ou à Augsbourg, 3 fois match nul, 3 fois sur le score de 1 but partout. Sur ce coup, je pense qu'on pourrait continuer cette série avec du but et je vais partir sur les 2 équipes marques qui est tout de même coté à 1,70. Deuxième pronostic, la team on va aller en Angleterre et c'est West Bromwich Albion qui reçoit Arsenal, 17e journée en Première Ligue où le 19e reçoit le 13e, une équipe d'Arsenal qui mine de rien a seulement 6 points de retard sur Chelsea. Donc tout est possible encore pour eux pour aller chercher une place en Europa League, voire en Ligue des Champions. Surtout que West Brom à domicile, à l'instar de sa saison, c'est vraiment pour l'instant assez catastrophique. On les a vus prendre seulement 5 points en 8 matchs et c'est également la plus mauvaise défense de loin avec déjà 20 buts encaissés. Du côté d'Arsenal, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est également le même bilan cette année qui est de 3 victoires, 1 nul pour déjà 4 défaites. Offensivement, malgré pas mal de stars, c'est vrai qu'Arsenal a beaucoup de difficultés cette année. C'est seulement 7 petits buts marqués, ce qui en fait la 17e attaque hors de leur base. Cependant, au niveau de l'état de forme, c'est vraiment le moment de jouer West Brom. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres, c'est contre Sheffield. Sheffield qui a pris seulement 2 points cette année. Et on peut également constater qu'actuellement, défensivement, West Brom, c'est une catastrophe. Les 3 derniers matchs à domicile ont vu les Échos tout de même encaisser 13 buts. Surtout que Arsenal est plutôt en forme actuellement. Il reste sur une très belle série de 2 victoires de suite
contre Chelsea, mais également cette semaine à l'extérieur à Burnley sur le score de 1-0 et une équipe qui a également fait beaucoup tourner pendant cette période. On pourra avoir des joueurs un peu plus frais que du côté de West Bromwich. Historiquement, attention, ça reste Arsenal. Les 5 derniers déplacements ont vu Arsenal s'imposer seulement une fois du côté de West Bromwich. Cependant, 15 déplacements officiels pour Arsenal à West Brom, que ce soit en championnat, en coupe ou également en coupe de la Ligue. La donnée est simple, Arsenal a toujours marqué au moins un but à l'extérieur en 15 rencontres. Surtout que même si Arsenal marque très peu cette année, West Bromwich, c'est également la plus mauvaise défense dans l'ensemble de la Première Ligue avec en 16 matchs déjà 35 buts encaissés. Sur ce coup, je vais partir sur un pronostic annexe car avec Arsenal, on ne sait jamais, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et je vais partir sur le fait que Arsenal marque au moins 2 buts demain à l'extérieur. C'est coté 1,58. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Portugal pour un choc entre le Sporting Portugal et Braga. C'est le premier qui reçoit le 4e dans cette 12e journée du championnat de Liga NOS. Après plus de 18 ans sans titre, le Sporting est bien parti pour essayer d'embêter un petit peu Benfica et Porto cette année. À domicile, quasiment carton plein pour les Portugais. 4 victoires, 1 match nul en 5 matchs. Déjà 12 buts marqués. Le seul nul, c'était contre le FC Porto sur le score de 2 buts partout. Du côté de Braga, là aussi à l'extérieur, c'est plutôt cohérent. Valeur sûre du championnat portugais. 4 victoires pour seulement 2 défaites. Meilleure attaque avec déjà 14 buts marqués. Cependant, défensivement, c'est pas la folie. Seulement la 13e défense avec déjà 8 buts encaissés. Le Sporting du Portugal est plutôt pas mal actuellement, clairement 4 victoires, 1 match nul sur les 5 dernières rencontres de championnat avec tout de même 11 buts marqués. Cependant, je vous l'ai dit, ils ont encaissé 2 buts à domicile contre le FC Porto. Et c'est la continuité de l'an passé. En 2020, 3 grosses rencontres contre les tops équipes de Liga NOS. Porto 2 fois, Benfica 1 fois, 3 fois pardon, le Sporting a encaissé au moins 3 buts. Désolé pour le bug. Du côté du FC Porto, les 5 dernières rencontres en championnat ont vu Braga faire de très belles prestations. 4 victoires pour seulement une défaite et déjà 12 buts marqués. Mais là aussi, comme le Sporting s'encaisse du but contre les grosses équipes, on l'a vu cette année contre Porto et Benfica en 2 matchs, ils encaissent 5 buts. Cependant, ils savent marquer. On l'a vu à Benfica pour une victoire sur le score de 3 buts à 2. Historiquement, les 5 dernières rencontres étaient extrêmement prolifiques. 16 buts marqués entre le Sporting et Braga. 4 fois au moins 3 buts. Et je vais rester dans cette logique de voir du but entre le Sporting du Portugal et Braga. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Et très bon week-end pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler le samedi. Ciao, ciao.